Je cède la parole maintenant à Monsieur le député de Lévis qui porte-parole du deuxième groupe parlementaire en matière de finances. Monsieur le député de Lévis. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je remercie le ministre des Finances pour le budget qu'il nous a présenté, mais j'aimerais inscrire notre formation politique en faux sur plusieurs éléments qui ont été présentés aujourd'hui, à commencer par une grande déception et une grande surprise pour les familles du Québec avec l'annonce qui a été faite sur les frais de garde pour enfants. Il faut se mettre dans le contexte, Monsieur le Président, et on l'a vu au cours des dernières années, nous l'avons dit, les familles au Québec sont surtaxées. On a eu une augmentation des frais, des tarifs, des impôts qui est allée en sens unique, Monsieur le Président, depuis des années. C'est toujours par le haut. C'est toujours par le haut. C'est des taxes, c'est des tarifs, c'est des impôts. Et à notre grande surprise aujourd'hui, après toutes les études que nous avons entendues, après tous les commentaires que nous avons eus d'experts, que nos familles de la classe moyenne sont surtaxées, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, Monsieur le Président? C'est qu'on retaxe encore les familles de la classe moyenne. C'est vraiment surprenant. J'aimerais utiliser des mots polis. C'est peut-être, je pense que si j'étais au gouvernement, je serais un peu gêné. Je serais très gêné parce que, savez-vous, moi j'aime les chiffres. Mais tout à l'heure, j'expliquais à des gens au téléphone, et c'est très clair, que une augmentation des frais de garde sans aucune compensation de taxes et d'impôts, et c'est important de le dire, c'est une augmentation de tarifs sans aucune compensation. Cette augmentation-là, pour une famille de 2 enfants, va être une augmentation de 1 000 $, Monsieur le Président, 1 000 $ après la 2e année. Imaginez-vous ce qu'on peut faire dans une famille de la classe moyenne avec 1 000 $ par année. Monsieur le Président, je vais vous avouer honnêtement qu'après avoir relu les mesures ce matin dans la période de huis clos, nous étions, avec notre petit groupe, tout à fait surpris. C'est totalement dans le sens inverse de ce que nous nous attendions. Mais, Monsieur le Président, à part être une attaque en règle contre les familles de la classe moyenne, ce que je pense qui est encore plus inquiétant, c'est que le gouvernement nous dit dans le même budget, et c'est les points que je vais présenter par la suite, c'est que non seulement on a continué de prendre une augmentation des tarifs dans le sens unique, mais on a dit on baisse les bras dans le contrôle des dépenses. Et vous m'avez entendu, Monsieur le Président, c'est mon deuxième point, depuis 17 mois, ce gouvernement se targue, et je le dis bien, de contrôler les dépenses, et je l'ai expliqué, et aujourd'hui, on le voit noir sur blanc. Et c'est pour ça que j'appellerais ce budget la différence entre le rêve et la réalité. Parce qu'hier, ce que le vérificateur général nous a dit, et ce vérificateur-là a fait un boulot incroyable, c'est de nous présenter au cours des derniers mois ce que le gouvernement nous dit lorsqu'il contrôle les dépenses, c'est très loin de la réalité. Et je surveille mes mots. Parce qu'on choisit les bons mots pour parler des croissances de dépenses sur programme, mais on oublie de dire que l'essentiel du gouvernement, c'est des dépenses consolidées avec les intérêts sur la dette de 90 milliards par année, Monsieur le Président. Alors, quand on regarde la croissance des dépenses, et le vérificateur a été cinglant hier dans son rapport pour dire, Monsieur le Président, ce gouvernement-là ne contrôle pas les dépenses. Et je vous donne un exemple, Monsieur le Président. Lorsque le budget, la première fois pour l'exercice 2013-2014 a été présenté, l'exercice que nous avons en cours et qui se terminera dans quelques semaines, la cible de croissance des dépenses consolidées, elle était de 2,3 %, Monsieur le Président. Tout le monde s'en souvient, c'est dans les chiffres, c'est clair. En novembre 2013, Monsieur le Président, comme par magie, la cible est rendue à 3,3 %. Oups! On a changé la cible. On contrôle les dépenses, mais on change la cible. Facile de contrôler les dépenses quand on change la cible. Là, on est rendu à 3,3 %. Je vous fais remarquer que peut-être que 1 % sur une dépense de 100 $, c'est pas beaucoup, mais sur un budget de 90 milliards, Monsieur le Président, c'est beaucoup d'argent, c'est 900 millions. Et ça, c'est le même gouvernement qui dit c'est pas de ma faute, c'est les revenus qui sont pas là. Non, non, non. Regardez-le sur une base consolidée. Tout le monde le sait que c'est un problème aussi de contrôle des dépenses. C'est très clair. Et le vérificateur le dit. Je continue ma petite histoire.
2,3 qui s'en va à 3,3. Aujourd'hui, s'il vous plaît, M. le Président, ce qui a été présenté, c'est que la cible n'est plus à 3,3, elle est à 3,7. Ah ben. Pour la même année, là. Pour la même année. Ça, c'est le gouvernement qui contrôle les dépenses. Mais je vais vous dire une chose. C'est difficile de contrôler les dépenses, c'est vrai. Mais 2,3 à 3,3 à 3,7, savez-vous c'est combien la vraie dépense consolidée après 7 mois? Parce qu'on a eu les chiffres récemment au mois d'octobre. Tout le monde le sait maintenant. Ensemble, 5,1 après 7 mois. C'est quoi les chances de réussir, Monsieur le Président, à faire la nouvelle cible de 3,7? On pourrait peut-être changer la cible. C'est des cibles mouvantes. Alors, Monsieur le Président, je vous dirais, parce que je trouve pas ça drôle du tout, ce que le vérificateur général nous a dit, la différence entre le rêve et la réalité, elle est très grande. Si un jour ce gouvernement décide d'aller devant les électeurs et de dire, et je veux être très, très clair, et de dire que ce gouvernement-là, le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, disent qu'ils contrôlent les dépenses, ces gens-là font de la fausse représentation, Monsieur le Président. Et c'est important, Monsieur le Président. Je viens d'organisation, Monsieur le Président, où on respecte. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps du député court. Monsieur le député, je vais vous inviter simplement à faire attention au débat. Merci. On n'a pas arrêté le temps. Continue. Monsieur le Président, j'allais dire, Monsieur le Président. Continue. Du gouvernement, je vous fais remarquer que le temps prescrit pour le député est seulement 10 minutes et on prend de son temps. Ce que je demande simplement, Monsieur le Président, c'est qu'on respecte le règlement. Avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, là. Alors, veuillez poursuivre, Monsieur le député. J'allais dire que je viens d'organisations où les gens, quand ils font de la fausse représentation, l'AMF les appelle et leur demande de corriger les faussetés qu'ils mettent. Et j'aimerais ça que ce gouvernement, s'il s'en va rencontrer nos électeurs, nos citoyens, ait l'honnêteté de dire qu'ils n'ont pas contrôlé les dépenses dans le temps où ils étaient au pouvoir. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais dire que non seulement, mon troisième point, ce gouvernement-là nous avait promis, lorsqu'il était en élection, à l'automne 2012, d'avoir un équilibre budgétaire en l'année 2013-2014. Nous connaissons tous les chiffres pour le moment. Le meilleur estimé aujourd'hui est 2,5 milliards. On ne sait pas ce que ça sera. On a été obligé de retarder. On va avoir un autre déficit de 1,7 milliard. Puis je vous dirais aujourd'hui une chance que le fédéral est venu nous aider parce que le 1,7 milliard qui était très sûr il y a quelques mois, il y a eu 548 millions de plus, puis aujourd'hui, on est encore à 1,7 milliard. Alors, par chance qu'on a eu l'aide du fédéral, Monsieur le Président, ce gouvernement-là, c'est une autre preuve qu'il ne contrôle pas la gestion. Monsieur le Président, j'aimerais ça avoir un petit peu de respect pour finir. Je l'ai écouté, là, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Écoutez ces âneries. Alors, ce que j'aimerais dire, Monsieur le Président, non seulement c'est insultant pour les familles, excusez-moi, Monsieur le Président, merci. Non seulement c'est insultant ce qui a été fait pour les familles aujourd'hui, ce gouvernement-là ne contrôle pas les dépenses, ce gouvernement-là n'a vraiment pas l'intention de gérer l'État, de gérer la fonction publique, de gérer les dépenses de l'État comme il devrait être. Et la preuve de ça, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, c'est qu'hier, le vérificateur, savez-vous ce qu'il a dit? Je vais vous faire 10 recommandations. 10. Il y a 123 pages de texte, Monsieur le Président. Il a fait un travail extraordinaire. Et dans ça, ce qu'il a dit, dans les 10 recommandations, je vous demande une chose. Une des choses importantes, vous allez mettre les comptes publics, vous allez mettre le budget sur la même base que les comptes publics. Vous m'avez entendu dire ça combien de fois ici dans les derniers mois. Mais savez-vous ce qu'a dit le ministre des Finances? Il a dit non, je ne le ferai pas. Il dit non, je ne le ferai pas parce que ça permet de cacher les choses, et c'est ça qui est gênant. Et j'espère que les gens s'en souviendront lorsqu'on aura voté, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bravo.